qu'est-ce que tu veux faire? Retourner dans le monde? Ce n'est sûrement pas une option. M'a bien entendu. Ce n'est pas une option à vérifier, à regarder, à observer. Il n'y a rien que le monde puisse te donner. Ce n'est, ah non, Alicia, tu ne comprends pas, ce que j'ai fait vraiment est très grave. Dieu ne veut plus de moi. Qui t'a dit ça? Qui parle à tes oreilles? Qui te raconte des choses pareilles? La Bible dit que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point d'exception. Il n'y a personne ici qui est sur la terre qui va dire que c'est à cause de ses œuvres. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, avant de commencer à m'expliquer la raison pour laquelle Dieu ne veut plus de toi, le poids de la culpabilité qui tombe sur toi là, aujourd'hui on va lever ça. Parce que Dieu t'attend à la maison. Bonjour, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du poids de la culpabilité. Je me sens condamnée, jugée, pas nécessairement toujours par les autres, hein, mais le regard que nous-mêmes nous avons sur nos propres péchés, sur nos propres manquements, sur nos propres fautes. Et parfois, on se dit, Dieu ne veut plus de moi. Tu peux me dire, Marisa, tu sais pas ce que j'ai fait, ok? Peut-être toi, tu es quelqu'un, tu as menti, peut-être tu as commis l'impudicité, peut-être, peu importe le péché, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, ok? Il faut que déjà tu puisses comprendre ça de prime abord, c'est que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une excuse, ok, pour pouvoir vivre dans le péché, non. Mais la grâce de Dieu est un appel à comprendre que nous avons été mis à part pour une plus grande œuvre. Ok, la grâce de Dieu, c'est de comprendre que Dieu a eu miséricorde de nous et que Dieu nous a donné l'opportunité de nous approcher avec assurance de son trône et de pouvoir obtenir miséricorde. Donc, c'est quelque chose qui est notre avantage, mais c'est pas aussi quelque chose dont on doit euh, en tirer avantage. Je sais pas si ce que je dis, ça fait du sens. Donc, c'est pas parce que je sais que Dieu fait grâce que je vais en abuser dans le sens où je vais intentionnellement commettre certaines choses me disant, après tout, Dieu fait grâce. Mais c'est dans le sens aussi sincèrement, je me sens coupable. Parce que c'est normal, tu es coupable. Nous sommes tous coupables d'avoir fait quelque chose que je sais clairement qui est en accord avec la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit en moi témoigne de ce que c'est en désaccord avec le Seigneur. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Alors ce poids-là qui est sur ta tête, qui est lourd comme ça, au point où ça t'a même rapetit, tu dois pouvoir le prendre et le déposer au pied de Jésus. Il faut comprendre quelque chose avec la culpabilité. La culpabilité, comme je le disais, n'est pas quelque chose toujours d'extérieur uniquement. Mais la culpabilité commence d'abord intérieurement, dépendamment de ta sensibilité au péché. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont insensibles, hein. À un moment donné, peut-être ils étaient sensibles la première, la deuxième fois, mais à un moment donné, ils deviennent froids et insensibles. Et la Bible parle de ça comme étant de l'endurcissement du cœur. Parce que quand ton cœur est encore sensible, tu ressens le besoin de te repentir. Mais quand ton cœur est endurci, ça veut dire que tu te dis, ah, tout le monde fait ça, en fait, vous me voyez, vous me jugez. Donc, c'est déjà une bonne chose si tu te sens coupable, ok? C'est déjà un bon signe que tu ne sois pas insensible à ce que tu as fait. Mais le problème est que il faut comprendre qu'il y a de la tristesse. La Bible nous parle qu'il y a la tristesse qui conduit à la mort et il y a la tristesse qui conduit à la repentance. L'apôtre Paul dit, je suis content que votre tristesse vous ait conduit à la repentance et non à la mort. La tristesse du monde produit la mort. Tu rentres dans une dépression, tu entres dans des tourments de la pensée, des forteresses de la pensée, des faux raisonnements. Alors que la tristesse produite par l'Esprit de Dieu conduit à la vie et à la repentance, à accepter que Christ n'est pas en accord avec ce que tu as fait, mais qu'il est là également pourvu déjà sa grâce afin de pouvoir te pardonner et te restaurer de ce que tu traverses. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que ses enfants, ce sont ses enfants. Et le Seigneur
ne regarde pas aux choses auxquelles nous regardons. Comme la Bible nous dit, le Seigneur regarde au cœur. Si ton cœur, même si à un moment, même si quand tu faisais la faute là, ton cœur était rempli d'orgueil, rempli de convoitise, rempli de jalousie, rempli de méchanceté, au moment où tu te places devant lui, si ton cœur est sincère et rempli d'honnêteté, que Seigneur, délivre-moi du mal, délivre-moi de ce qui, de cette convoitise, de cette méchanceté que je réalise qui est encore dans mon cœur, le Seigneur Dieu le fera. Parce que la Bible dit qu'il aime la miséricorde. Il prend plaisir à donner miséricorde, à faire grâce. Il prend plaisir lorsqu'il voit un cœur contré et brisé. C'est même David qui va dire que Dieu prend plaisir à un cœur contré et brisé. Donc, je veux qu'on puisse lire ce verset biblique dans Hébreux 9 au verset 14. La Bible dit: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. La Bible dit que le sang de Christ, qui s'est offert par un esprit éternel, qui s'est offert lui-même à Dieu, le sang de Christ nous purifiera notre conscience des œuvres mortes, purifiera notre conscience aussi de ce qui nous accusait. Et la Bible va continuer au verset 15 en disant que et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises par la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur ont été promis. Donc, il faut comprendre que le Seigneur a un héritage pour toi au travers de Christ. Il est venu te donner la vie. Ça veut dire que le voleur vient pour dévorer, mais le Seigneur vient donner la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu donner ça juste comme une petite vie là, une petite poudrée, mais il est venu te donner ça en abondance. Il veut que tu puisses comprendre que la vie Zoé, la vie de Christ, c'est ce qu'il est venu te donner. La Bible dit que celui qui boit de son eau n'aura plus jamais soif. Si tu te rends compte qu'il y a des choses encore en toi, il y a encore cette lutte avec certains désirs, viens dans la présence de Dieu et sois juste sincère en fait. Parce que parfois en fait, on veut jouer les gros bras. Mais si, comme on dit chez nous au Cameroun, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Quand tu sens que tu t'es mouillé, pars dans la présence de Dieu. Demande sa grâce et sa miséricorde. Le pire que tu puisses faire, c'est de retourner dans le monde. C'est même de penser à retourner dans le monde. C'est de te dire que Dieu ne veut pas de toi. Oui, peut-être qu'il y aura certains chrétiens qui vont te regarder vraiment. Oh, tu as fait ça? Parce que parfois, en tant qu'être humain, on oublie que nous-mêmes, on bénéficie de la même grâce que dont on regarde souvent certaines personnes avec des yeux hautains. Vous savez, il y a cette histoire-là de deux personnes qui prient. Il y a celui qu'on appelle le pécheur, entre guillemets, et puis il y a le pharisien qui est en train de prier. Est-ce que c'était le pharisien ou c'était le... Bref, il y a ces deux personnes qui sont en train de prier, ok? Et puis l'un est comme, ah Seigneur, vraiment, je ne suis pas comme les pécheurs, comme celui même qui est au coin là, qui est en train de prier là. Moi, vraiment, je respecte si, ça. Et puis il y a celui qui est comme, Seigneur, prends juste pitié de moi. Like, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. La Bible dit, il y a ce verset biblique qui dit dans Matthieu, je pense Matthieu au chapitre 5, verset 6, la Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parfois, lorsqu'on parle de ça, on a l'impression que on parle de la condamnation. Ok, vous voulez la justice, Dieu va vous faire justice. Mais il faut savoir que dans la justice de Dieu, il y a Christ. Et Christ ne fait pas de sens lorsqu'il s'agit de la justice. Parce que Christ porte sur lui quelque chose que toi, tu as fait. C'est une justice qui ne fait pas de sens. Donc parfois, nous, on cherche une justice où c'est nous-mêmes qui avons raison. Soit c'est moi, j'ai bien marché devant la face de Dieu. Nous sommes un peu comme des Job. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon pour te servir. Mais il y a la justice que représente Christ. Et c'est ça qu'on voit ici dans Hébreux au chapitre 9. Que c'est Christ en fait qui représente le médiateur de la nouvelle alliance par lequel le Seigneur nous purifie, par lequel il purifie notre conscience. Donc laisse la justice de Christ travailler, agir en toi et par toi et purifier ta conscience de ce qu'il accusait.
Maintenant, je vais vous dire la vérité, hein. C'est pas pour dire que, ok, je viens juste à la présence de Dieu, je dis, Seigneur, ok, pardonne-moi pour ci, ci, ça, et puis je retourne à ma vie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, il me semble bien, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, le côté délaissé, ok, ça peut aussi parfois être un processus. Quand je dis parfois, c'est pas pour dire que tu vas retomber nécessairement dedans. Mais il faut savoir que la vérité que la liberté dont nous jouissons est attachée au niveau de vérité dont nous avons la révélation. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Donc la liberté dont nous jouissons, pardon, est, elle est directement liée au niveau de révélation de la vérité de la parole. C'est pourquoi aussi beaucoup de personnes qui généralement ont des difficultés avec certains péchés, c'est aussi des personnes parfois qui ont du mal à méditer les Écritures. Pas toujours. Il y a toujours un autre pourcentage, il y a toujours des exceptions à la règle, ok? Mais il faut savoir qu'il y a un niveau de révélation de la vérité de la parole de Dieu qui t'amène à être libre de certaines choses. De la première chose, ce serait attache-toi aux Écritures. Déclare ces Écritures par rapport à la situation que tu traverses. Si c'est le mensonge, déclare que tu n'es pas fils du mensonge. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Tu n'es pas fils du diable, pardon. Tu es fils de Dieu. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que je tiens durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je garde durement, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il y a aussi le côté, on appelle ça quoi? Résistance, en fait. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Parfois, on pense que la vie chrétienne, il n'y a pas de résistance. Il y a de la résistance, mais pas par nos propres forces uniquement, mais l'Esprit de Dieu aussi nous accompagne et nous aide à résister aux tentations de la chair. La Bible dit que l'Esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible, mais l'Esprit est bien disposé. Et la Bible va dire quoi? Pour pallier à la faiblesse de la chair, qu'est-ce que Christ dit? Il va dire, veillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation sous la tentation. Donc, il y a la partie de veiller et prier. Et c'est quoi veiller? Je parlais de ça avec quelqu'un récemment. Veiller, c'est un état d'alerte. Veiller, c'est... J'ai même regardé la définition de ça dans le dictionnaire récemment. Même si je vous invite toujours à laisser le Saint-Esprit vous donner la définition des mots. Il ne faut pas seulement aller prendre les définitions des dictionnaires parce que parfois ce n'est pas en alignement avec ce que la parole de Dieu dit. Mais le dictionnaire va dire que veiller, c'est rester éveillé pendant le temps destiné au sommeil. Maintenant, quand on parle de veiller spirituellement, on ne parle pas de ne pas dormir, bien évidemment. C'est pas ça que la parole de Dieu est en train de dire ici. Mais on parle d'avoir un esprit en éveil. D'avoir un esprit en éveil, de ne pas avoir un esprit endormi. Comment tu gardes ton esprit en éveil? La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, c'est une révélation aussi que tu as des Écritures. Ça va de pair. C'est pas quelque chose que tu peux laisser en dehors. Veiller va également avec la lumière ou la connaissance de la révélation de la lumière de la parole. Ça allait très technique, la connaissance de la révélation de la lumière et de la parole. Bref, je vais finir par ceci. Dieu ne te condamne pas. Alors ne te condamne pas. Accepte avec miséricorde, avec humilité, parce que ça demande de l'humilité d'accepter la grâce de Dieu. Lorsque tu te sens coupable, accepte avec humilité la grâce de Dieu. Accepte avec humilité cette grâce. Et la Bible dit quelque chose. Si véritablement tu es conscient de la grâce de Dieu, la Bible dit, celui qui a l'impression qu'on lui a beaucoup pardonné, aimera également beaucoup. Celui qui a l'impression qu'on lui a peu pardonné, aimera également peu. Moi, il y a une chose que le Seigneur m'avait dit quand j'avais donné ma vie à Jésus, ou du moins une chose que j'avais compris quand j'avais donné ma vie à Jésus, c'est qu'il n'y avait aucune différence
entre moi et un meurtrier. J'avais jamais tué quelqu'un, j'avais jamais fait ce que la plupart des gens pensent qui fait de toi quelqu'un de bien ou de moralement bien. Mais je savais que si je mourais, il n'y avait aucune différence entre cette personne et moi. Nous partirons au même endroit. Donc, étant conscience de cette grâce que Dieu m'a fait au travers de la nouvelle naissance, je savais que je ne pourrais pas prendre cette grâce à la légère. Parfois, ça arrive en tant qu'humain de faire des choses dont tu n'es pas censé, que tu n'es pas censé faire. Mais j'avais décidé d'appliquer mon cœur à le chercher et à l'aimer. Et les jours où je trébuche dans des différentes choses, hein, la jalousie, la convoitise, l'envie, peu importe c'est quoi ça, je crie toujours à Dieu. Comme David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous ai dit la dernière fois, Seigneur, sonde mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Il faut toujours avoir cette disposition de cœur. Ce ne sera pas facile, dépendamment de ce que tu as fait, de pouvoir te pardonner toi aussi à toi-même. Parce que Dieu peut te pardonner, mais tu continues à toi-même te condamner. Et ce n'est pas bon. Il ne faut pas continuer à te condamner où Dieu t'a pardonné. Il faut accepter ce pardon et accepter de commencer ce processus avec Dieu de complète restauration afin que tu marches pleinement dans ton identité d'enfant de Dieu et que tu jouisses pleinement de la vie en abondance qu'il est venu te donner au travers de Christ. Donc, il n'y a pas l'option de retourner dans le monde. On reste ici, ok? On reste ici. Le seul endroit où tu dois retourner, c'est au pied du Maître. Et il t'attend là-bas. Alléluia. Amen. Donc, personne ne te condamne. Dieu veut toujours de toi. Et j'espère que cette vidéo te bénira et qu'elle t'a béni. Ok? On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Bon, je vais faire une prière pour toi quand même avant de partir. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour cette personne qui me regarde en ce moment, qui se sent condamnée, accusée par le diable, accusée par ses propres pensées, Seigneur. Que tu puisses encore purifier sa conscience de toutes les œuvres mortes. Et Seigneur, que tu puisses lui accorder ta paix. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Éternel, que cette paix puisse encore garder son cœur et ses pensées centrées sur toi. Et que le diable puisse encore avoir honte de ce que tu vas faire de sa vie. Comment est-ce que tu vas la restaurer? Et comment tu vas utiliser cette personne pour témoigner encore de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Amen. Très bientôt.